Alors bonjour, je m'appelle Abdoulaye Dine Camara, je suis fondateur de l'association Dine Charity. L'association Dine Charity a fait un déplacement de Nantes. Nous sommes venus dans le cadre d'une coopération entre la ville de Rufisque et Nantes. Par la même occasion, nous sommes là aujourd'hui pour rénover l'école Shérif 1 dans la commune de Rufisque. Nous avons commencé depuis une semaine, nous sommes là sur le terrain. On a commencé à faire la peinture, le rangement des livres afin de délivrer un bâtiment tout neuf qui pourra répondre aux attentes des enfants sénégalais afin qu'ils puissent bénéficier de meilleures structures d'enseignement pour pouvoir s'épanouir dans leur enseignement. Il y a d'autres activités, hein, par exemple la réhabilitation de la bibliothèque, il y a la réfection des tableaux. Oui, effectivement, concernant la réhabilitation des tables bancs, on a d'abord scindé notre action sur trois plans. Le premier plan, c'était venir découvrir avec les enfants sénégalais, partager, avoir des moments d'échange avec eux. Et ensuite, nous sommes venus à Rufisque, enfin à l'école Shérif 1 pour pouvoir faire la peinture, réhabiliter les locaux, mais aussi on a vu que les tables bancs, ils étaient un petit peu dans de mauvais état. Et donc on s'est dit, l'idée aussi était de vraiment continuer, accentuer sur la réhabilitation de ces tables bancs pour leur permettre de vraiment avoir toutes les conditions requises pour pouvoir avoir un bon enseignement. Vous avez pu également communier par exemple avec la communauté. Communier avec les autorités, non, mais on est encadré par certains éclaireurs. On a un autre collègue, maintenant du coup il sera membre de l'association d'In Charity, Asmalik, c'est un jeune Sénégalais. Il nous a accompagnés dans toute cette démarche-là, on voudrait le remercier et en espérant développer d'autres actions avec lui. Comme je le répète tout le temps, Din Charity, c'est pas forcément au Sénégal. Din Charity, on l'a fait en Guinée. Là, on est au Sénégal. Les prochaines actions, ça sera dirigé vers la Côte d'Ivoire ou même le Mali. Et donc voilà. Je parle en mon nom, je parle au nom du groupe, mais nous ne sommes pas seuls. Il y a d'autres qui sont en France qui n'ont pas malheureusement pas pu venir ici pour nous accompagner, mais ils nous soutiennent et ils suivent tout ce que l'on fait, tout ce qu'on fait. Et voilà. Nos actions de base, c'était au début, on voulait réhabiliter la maison de quartier, mais on a vu que au fonds que nous on a pu avoir et par rapport, on a dû réadapter notre projet. Et du coup, par la même occasion, on a décidé de rapporter des fournitures scolaires, enfin pas des fournitures scolaires, mais rapporter certains équipements sportifs. Parce que l'enseignement c'est bien, mais si l'enfant il étudie et qu'il a un autre moyen de se divertir aussi, ça pourrait vraiment être bénéfique pour lui, c'est-à-dire enseigner et ensuite se divertir. C'est pour ça qu'en venant, on a pu avoir certains matériels sportifs qu'on va mettre à la disposition des enfants des quartiers de Rufisque afin qu'ils puissent pratiquer du sport et non pas seulement du foot parce qu'on a constaté que les enfants ils étaient tous abonnés au foot et là on a ramené d'autres matériels sportifs tels que la corde à sauter, le frisbee, des raquettes de badminton et des raquettes de ping-pong pour leur permettre de voir une diversité et ne pas uniquement se concentrer sur le football. Donc voilà. Et alors, dès que vous allez d'abord présenter. Oui, je me présente, c'est Malik Sonko, directeur de l'école inclusive Serif 1A de Rufisque, qui est dans l'IF de Rufisque commune. Vraiment, je dirais que c'est inédit et c'est vraiment extraordinaire pour nous qui avons bénéficié de ce projet. Parce que, déjà, ils m'ont déjà renouvelé, ils m'ont sauvé des eaux hivernales parce que mon bureau, je savais que l'eau allait y passer parce que j'avais une ardoise qui était vraiment défectueuse. Heureusement qu'ils l'ont refait. D'autant plus que maintenant, actuellement, je peux dire que je peux utiliser aisément ma case. Parce que la case dont l'accès vraiment était très difficile, salubre, il y avait beaucoup de poussière, les livres étaient vraiment dans l'ambroglio, comme je l'avais dit ce matin. Donc vraiment, la case a été bien rénovée, bien retapée et repeinte. Donc je sais qu'on va l'utiliser à bon escient. C'est-à-dire le matériel informatique qui était à l'intérieur. Certes, c'est défectueux, mais on va essayer de retaper et revoir et nouer encore d'autres partenaires pour qu'ils puissent venir nous aider. Là, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment colossal, c'est extraordinaire. Donc c'est ce que je disais aux parents. Décidément, vu la situation contextuelle de ce pays, donc les enfants pouvaient aussi donner leur témoignage par rapport à leur case, parce que la case là, leur appartient. La case aussi fait office de réunion, de salle de réunion.
pour la communauté, pour les enseignants. Le délégué, le président qui est là, le président du CG qui est là, ne me démentira pas parce que pratiquement toutes les réunions qu'ils tiennent ici, c'est dans la case qu'il mène ça. Donc pour dire un grand bravo et un remerciement de la part des élèves, des parents d'élèves et de l'équipe pédagogique.